La chaîne francophone TV5 Monde est en plein développement en Asie-Pacifique et s'appuie sur Hong Kong pour augmenter dans cette région son audience qui atteint déjà plus de 50 millions de personnes à travers la planète. On a un peu plus de 42 millions d'abonnés aujourd'hui dans la région, face à une population francophone et francophile de l'ordre de 2,5 millions. On dépasse de très loin le potentiel de la francophonie. Le public asiatique est très francophile, il suffit de regarder effectivement l'explosion des magasins français, les montres suisses, le chocolat belge, pour ne citer que quelques exemples. On est une bouffée d'oxygène aussi dans l'univers du câble et grâce au sous-titrage dans un certain nombre de langues locales, le japonais aujourd'hui, le coréen, le vietnamien, l'anglais, le français, demain le mandarin, traditionnel et simplifié, ou le bahasa indonésien. On permet effectivement de toucher un autre public. La demande du public pour des émissions d'actualité, de loisirs et de feuilletons diffusés 24 heures sur 24 est en augmentation constante. On peut effectivement bénéficier dans la région Asie-Pacifique d'une émulation saine en termes de développement de nouvelles technologies, et ce qui permet d'avoir une vision assez large de ce qui se fait dans les domaines et de pouvoir effectivement investir ce domaine-là de façon assez sereine. On est effectivement une chaîne du câble et du satellite traditionnelle, donc on n'oublie pas notre métier de base, mais on doit également se pencher sur les autres modes de consommation, la nouvelle génération. TV5 Monde prédit une hausse de son audience de l'ordre de 8 à 15% dans la région sur les 3 prochaines années, avec un service axé de plus en plus sur les smartphones. Le nombre d'internautes sur smartphones et tablettes en Asie-Pacifique pourrait atteindre au moins 1,2 milliard avant l'an 2016. L'Asie-Pacifique, d'une façon générale, est depuis 2011 le premier marché de la télévision payante dans le monde. C'est un marché en évolution constante, avec des progressions jusqu'à 50% l'année dernière. On a progressé de 50% notre distribution. Un chiffre d'affaires qui est également en croissance constante dans la région, ce qui n'est pas, enfin dans le monde, ce qui est intéressant, avec des moyennes de 10 à 15% de progression en termes de revenus, des moyennes de distribution qui progressent de 15 à 50% par an. Selon TV5 Monde, ces chiffres grimpent de 10 à 15% tous les ans, en phase avec les exigences de qualité du public qui sont croissantes. Pour répondre à cette situation, il lui faut augmenter rapidement ses espaces de bureau et la largeur de bande passante utilisée pour la diffusion d'émissions. C'est à Hong Kong qu'Alexandre a ouvert le centre Asie-Pacifique de TV5 Monde en 2007 et le potentiel de la région s'étant réalisé, le bureau de Hong Kong est maintenant le plus important après Paris. Le bureau est passé d'un bureau de distribution et de marketing au départ, à la fois un bureau de recherche et développement pour les nouvelles technologies de distribution et de diffusion, également un bureau avec des facilités techniques. C'est aussi bien un centre de supervision pour l'ensemble des réseaux de TV5 Monde qu'un plan de reprise d'activité, c'est-à-dire un backup, un système de secours pour l'ensemble du dispositif technique de TV5 à travers le monde. À Hong Kong, les industries des médias et des communications regorgent de talents et de nombreuses entreprises médiatiques en ont fait leur port d'attache. Hong Kong est un des plus gros exportateurs au monde de contenu pour la télévision et le cinéma. Pour Alexandre, le développement de Cyberport illustre parfaitement ce point. Cyberport propose des facilités techniques qui sont assez étonnantes, uniques dans la région, et en tout cas sur Hong Kong, qui permet d'avoir une visibilité sur le long terme, une stabilité aussi. C'est vrai que le marché de la location à Hong Kong peut être très fluctuant, donc on a une garantie, on peut effectivement faire des investissements dans ces locaux. À Cyberport, on a ce soutien du gouvernement hongkongais qui nous permet d'avoir une vision effectivement relativement sereine de l'avenir. Et puis après, effectivement, au niveau de l'ensemble des infrastructures, quel que soit son domaine d'activité, à partir du moment où on est dans l'univers numérique, on a un soutien effectivement réel. Hong Kong pourrait un jour aussi devenir un centre de production et de montage pour TV5 Monde. Hong Kong est idéalement placé en ce qui nous concerne. En termes de structure juridique, structure économique, structure financière, c'est effectivement une place idéale. L'industrie du câble a son siège ici en Asie. Nos partenaires satellites sont ici à Hong Kong. Donc on a effectivement un grand nombre de partenaires qui sont installés à Hong Kong et ce qui facilite effectivement notre quotidien et notre travail.